Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est Weekly Vlog, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui on est le 23 octobre et ça s'entend à ma voix je pense, je suis tombée malade, j'ai trop mal dormi cette nuit. Mais bon on va bien se couvrir parce qu'aujourd'hui ils annoncent 2 degrés dans la journée, au maximum de la journée et -4 pendant la nuit. Donc en fait on se les caille la nuit. C'est problématique. Bref, il est 10h25, je dois partir en cours d'ici 1 heure, j'ai cours à midi en gros. Donc en attendant mon cours, je vais réviser un autre cours parce que j'ai contrôle demain après-midi et je n'ai pas commencé à réviser. Voilà, pendant mes vacances, j'ai fait d'autres gros travaux écrits que je dois rendre un petit peu plus tard, mais il fallait à tout prix que je les avance parce que pour le coup, eux, ils prennent un max de temps. Ça, il faut que je prenne mon petit déj, j'ai trop faim et encore avant ça, il faut à tout prix que je commande enfin une ring light pour un appareil photo parce que là ça se voit, la qualité elle est pas incroyable alors que si je vous montre, je suis vraiment en face d'une énorme fenêtre qui est plutôt bien éclairée, donc ça m'embête fortement qu'elle capte aussi mal la lumière. Et là il commence à faire nuit de plus en plus tôt et il fait de moins en moins beau, donc vraiment c'est le moment où il faut que j'achète. Le problème avec l'appareil photo que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de ring light qui ont été créés pour ce modèle d'appareil photo. J'en ai trouvé une où en fait elle s'attache avec une pince et je me dis que je pourrais peut-être l'attacher sur le micro. Pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Donc je vais la commander là et j'espère la recevoir d'ici la fin de la semaine. Donc petit déj, ring light, cours. Je dois manger à la cantine avec des amis. Et après les cours, en gros demain j'ai un nouveau cours qui commence parce qu'en Finlande les cours ils peuvent être soit par semestre, soit par quadrimestre, en gros par période ils appellent, et donc un semestre est divisé en 2 périodes. Et donc là j'ai un cours qui commence pour la deuxième période du premier semestre et en fait il est dans un bâtiment dans lequel je ne suis jamais allée auparavant, je ne sais même pas où est ce bâtiment, donc il faut à tout prix que j'aille le repérer après avoir fini de manger pour pas être perdue demain quand j'aurai cours quoi. Et juste après ça, je passerai aussi au magasin parce qu'il faut que je rachète du papier toilette. Voilà, je savais pas que j'en avais plus jusqu'au moment où j'en ai plus eu. C'est embêtant. Et si je suis motivée et si j'ai le temps, je passerai aussi à quelques magasins de seconde main parce que je dois me trouver des chaussures à talons. Mais je vous explique ça un peu plus tard. Donc let's go musique et je vous laisse avec mon début de journée. Hello, je suis de retour. J'ai plein de trucs à vous raconter et aussi à vous montrer. J'ai trouvé la salle où j'ai cours mercredi, ça c'est cool. J'ai aussi acheté le papier toilette. J'en ai profité pour reprendre du gel douche. Celui-là, je sais pas, il sentait trop bon, genre... Quand on le sent, ça sent vraiment la framboise mais en mode un peu bonbon. Vous savez les bonbons Haribo où ça fait des perles de sucre autour? Bah ça sent vraiment ça. J'ai aussi pris ça, je sais pas. En fait ça ressemble à un beignet mais comme si un beignet Paris-Brest. Genre trop bizarre parce que en fait dans les cantines, enfin dans les restaurants universitaires en Finlande, il n'y a pas de dessert en fait. Il n'y a jamais de dessert. C'est comme ça, c'est dans leur culture. Et moi c'est quelque chose qui me manque, donc souvent en fait quand je rentre chez moi, je mange un dessert. Et là en allant faire les courses, je suis tombée sur ça. Ça coûtait cher, hein, ça coûtait 3 € le muffin, mais je sais pas, ça m'a trop intriguée, c'est trop bizarre, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et ensuite j'ai trouvé mes chaussures. Regardez-moi ces petites beautés, vraiment. J'ai fait 2 magasins, je les ai trouvées dans le deuxième. Je les ai essayées, c'était comme si elles étaient faites pour moi. Parce qu'en fait j'ai un pied qui est très très fin. Donc souvent les chaussures à talons, mon pied juste il s'envole de la chaussure. Et là elles ont les petites lanières, donc ça tient bien à la cheville. Et genre en fait le talon il est pas trop haut ni trop petit. Elle coûtait 4 €. Donc voilà, la magie des second hand stores. Vraiment on adore. Et vous allez comprendre un peu plus tard dans le vlog pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces chaussures à talons. Vraiment je les ai pas achetées en mode j'ai besoin de chaussures à talons, parce que t'en as pas besoin ici. C'est pour une occasion bien particulière mais je vous raconte après.
Donc là je vais prendre mon dessert slash goûter, enfin le truc que j'ai acheté quoi. Et ensuite je vais continuer à réviser le contrôle que j'ai pour demain. Ce serait potentiellement une bonne idée. Donc je vous reprends avec mon téléphone parce que la luminosité est définitivement mieux avec mon téléphone. La qualité elle sera peut-être un peu moindre mais au moins vous verrez ce que je fais. Donc on va tester le truc. Déjà je peux vous dire que c'est méga gras, donc je pense que c'est vraiment un beignet. Ça s'appelle comme ça ne veut pas se focus, voilà. C'est vraiment genre une pâte à beignet avec dedans de la crème et par-dessus du glaçage. Genre c'est du beurre et du sucre. Le machin c'est le Queen Agam du finlandais. Ce qui m'intrigue le plus c'est la crème dedans genre. Ouais, c'est une crème, la même crème qu'on retrouve dans certains Paris-Brest. Plutôt celle qu'on retrouve sur le dessus des religieuses. Vous savez c'est la crème, une crème chantilly très épaisse. Pas comme dans les Paris-Brest. Souvent dans les Paris-Brest elle est un peu à la noisette pralinée. Là c'est vraiment une crème nature. Enfin bref, c'est plutôt bon, mais je sais pas si je l'aurais mis dans un beignet, genre. Le beignet, il est méga sec. À mon avis, il était dans l'étalage depuis longtemps. Mais c'est bon. Est-ce que je reprendrai? Pas forcément. Mais ça va bien me caler, je pense, pour l'après-midi. Donc je finis ça et ensuite je passe à mes devoirs. J'ai rentré de la séance, elle était pas fameuse parce que comme je suis malade, j'ai beaucoup de mal à respirer, donc forcément les exercices sont bien plus compliqués. Donc j'ai un peu raccourci ma séance et simplifié les exercices parce que j'ai pas envie de me tuer en faisant du sport. Donc là je vais juste aller me doucher et continuer à réviser pour mon contrôle de demain. Et on se retrouve demain je pense. On se retrouve, il est 9 h, j'ai trop mal dormi, j'ai vidé un entièreté de paquet de mouchoirs pendant la nuit. Du coup là, en gros j'ai cours dans 1 heure, mais d'abord je vais aller à la pharmacie, en gros là j'y vais tout de suite. Parce qu'en fait j'ai des médicaments pour le rhume, mais c'est des médicaments à prendre le soir parce que ils endorment en fait. Il faut que j'achète des médicaments qui endorment pas, mais qui puissent me guérir aussi parce que vendredi j'ai un événement. Et pareil pour ce week-end, enfin bref j'ai besoin d'être en forme. Et même là cet après-midi j'ai contrôle, donc si je pouvais un petit peu récupérer de l'énergie ça m'arrangerait. Donc là je vais à la pharmacie et ensuite je reviens ici parce que mon cours est en visio. Et ensuite, je partirai à la fac pour aller manger et comme ça, je mange sur place. Et ensuite, bah, je fais mon contrôle. Puis voilà quoi, on espère que ça va bien se passer. Bon, il est 19 h 30 passé et je viens de rentrer. Faut que je vous explique. Encore une fois, là je suis avec mon téléphone. Vous aurez compris que ma caméra, c'est même pas la peine quand il y a très peu de lumière. Alors, déjà, de 1, mon contrôle, comment vous dire qu'il était bien au-dessus du niveau qu'on a vu en exercice. Genre, normalement, c'est l'inverse. En gros, en exercice, vous vous exercez sur beaucoup de sujets pour avoir la vision la plus générale et logique. Et ensuite, pour le contrôle, c'est normalement un peu plus simple, ou en tout cas, c'est des concepts que vous avez déjà vus. Là, c'était vraiment l'inverse. Genre, il y a des trucs qu'on les a vraiment pas vus en cours. C'est pas en mode oui, j'ai oublié comment on fait. Non, on les a pas vus en cours. Donc, j'ai fait un débrief avec mes camarades de classe et on est tous d'accord sur le fait que ce contrôle était beaucoup trop dur. Et ensuite, normalement, je devais rentrer. Mais en fait, aujourd'hui, il y avait un événement pour les étudiants dans la ville où je suis, donc à Tempéré. Et en fait, c'était un truc où on avait un plan de la ville et on avait différents checkpoints où on devait aller et on devait répondre à des questions. Genre, par exemple, à un moment, on devait aller dans le parc d'une église et on devait trouver le plus gros arbre qui est là-bas et mesurer sa circonférence, par exemple. Genre, pour mesurer sa circonférence, on a pris mon bras, genre, par exemple. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça qui nous permettaient en fait de découvrir Tempéré. Sauf que de base, je devais le faire avec un ami parce qu'on est en mode des équipes.
et cet ami est tombé malade comme moi. Mais lui pour le coup il n'a pas voulu venir. Donc j'ai été mise avec des personnes au hasard et ces personnes m'ont un peu saoulée, genre je ne rentrerai pas dans les détails mais en gros genre ils prenaient trop de temps à chaque fois genre pour vérifier que c'était bien ça qu'on devait faire. Enfin bref. Et en gros en fonction du nombre de tâches qu'on arrivait à remplir, on pouvait débloquer un patch différent. Je vais vous faire une vidéo sur la culture du patch ici en Finlande parce que c'est un truc qui me fascine premier degré. Enfin bref, et du coup, nous comme mes camarades étaient un peu lents, on a eu le plus bas niveau de patch et c'est celui-là. Donc voilà, on est des aventuriers tempérés, on est en mode casual tourist, mais bon. Et du coup, mon nez, vraiment, ça se voit là, mon nez est rouge, j'ai mal, je souffre. En plus, là dehors, il faisait fucking froid. Genre, je crois qu'on était sur du 0 degré en mode ressenti, -4, -5 parce qu'il y avait du vent. Et en plus, on s'est pris une tempête de neige là. Et j'ai pas pris d'image parce que j'étais trop concentrée à avoir froid. Mais j'ai cru que j'allais mourir, genre on voyait plus rien devant. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, du coup, pour me remettre de mes émotions, je me suis pris un petit Hesburger. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent du McDo ici en Finlande. Donc je vais les mettre à réchauffer au micro-ondes parce que, bon, le ressenti -5, ils sont froids maintenant les burgers. Enfin le burger. Et je vais manger et ensuite il faut que je fasse un devoir que je suis censée rendre demain à 8h. Genre j'avais complètement zappé. Enfin en fait j'avais pas prévu que le truc là, l'aventure à tempérer là elle dure aussi longtemps. Mais donc il faut absolument que je fasse ça ce soir. Et après comme d'hab je vais aller à la salle. Comme là j'arrive plus vraiment à respirer, je vais juste faire des étirements genre pour mes hanches parce que je sais pas si vous avez ça aussi mais moi j'ai le problème des hanches qui claquent quand je marche, genre ça fait et c'est hyper désagréable, ça fait pas mal, mais genre c'est désagréable, genre ce bruit chiant, en mode on dirait que t'as une jambe de bois. Du coup j'ai trouvé des vidéos pour essayer de régler le problème. Là ça fait 2 jours que j'ai commencé la vidéo. Je vous ferai un update je pense en fin de semaine pour vous dire si ça tend à guérir un peu ou pas du tout pour ceux qui ont le même problème. Bref, donc on se retrouve plus tard quoi. Je suis de retour, il est 15h08. Le cours, il était grave bien. Genre, en fait, c'est un cours sur les jeux éducatifs, mais en mode les jeux vidéo. En fait, comme mon cours est en anglais, et l'intitulé c'était Game qui était utilisé dedans. Du coup, je savais pas si c'était Video Games ou genre Board Games, donc les jeux, genre les jeux de plateau en fait. Et du coup, ça s'agit bien des jeux vidéo. Donc je pense que ça va être super intéressant et en plus on a un prof, il est trop gentil, genre il est grave good vibe. Donc je suis très contente de ce cours, enfin je suis très contente de l'avoir choisi. Et du coup là ce que je vais faire c'est que en gros du coup aujourd'hui j'ai eu 2 cours, je vais reprendre ces 2 cours. Je vais aussi terminer le travail que je devais rendre pour aujourd'hui 8h parce que en gros hier j'ai commencé à le continuer mais j'étais vraiment KO avec mon nez. Je suis toujours KO, mais il y a un moment, il faut que je fasse ce travail. Donc je vais le continuer là en priorité. Et une fois que j'aurai repris mes 2 cours, je pense que la journée elle sera déjà bien avancée parce que ça va me prendre du temps. Et avant tout ça, je voulais me couper les cheveux. Oui, c'est random là. Je vous explique. En gros, j'ai des cheveux qui sont extrêmement fins. Mais genre fins et lisses. Du coup, en fait, dès qu'ils atteignent une certaine longueur, ça fait pas beau et stylé en mode ouais, elle a des cheveux trop beaux, trop longs. Non, non, ça fait genre des tout petits cheveux à la fin et ça en devient moche. Et là, en fait, avec l'hiver qui arrive, mes cheveux s'abîment beaucoup plus vite. Avec le vent, tout ça, c'est une galère. Donc, je vais recouper un petit peu, je vais les raccourcir. Oui, je vais le faire moi-même. Si ça fait moche, bon bah tant pis pour moi. Je vais pas couper beaucoup, mais juste toutes les parties qui sont abîmées et qui me saoulent. En fait, les parties qui sont trop fines. Si je détache mes cheveux, quand on regarde comme ça, on dirait que j'en ai plein. Mais en fait, genre, ça tient vraiment, genre, il y a presque pas de cheveux là. Et ça me saoule. J'aime que mes cheveux quand ils sont bouclés, sauf que, bah, les cheveux bouclés, c'est pas mes cheveux naturels. Donc voilà. Bon, je vais reprendre avec mon téléphone parce qu'avec la caméra, vous auriez pas vu le contraste entre mes cheveux
et mon pull en fait qui est noir. Donc déjà je coiffe mes cheveux, genre là vous vous rendez bien compte qu'il n'y en a pas beaucoup des cheveux là-dedans, genre ils sont tout fins et c'est vraiment ma nature de cheveux depuis que je suis toute petite. J'ai jamais réussi à les épaissir ou quoi que ce soit. Oui, je vais le faire à la va-vite. Déjà je m'étais un peu raccourci ici les mèches de devant, genre j'avais envie d'essayer un peu le dégradé. Ça n'a pas donné quelque chose de voilou, donc j'ai un peu abandonné, j'attends que ça repousse. Voilà où m'arrivent mes cheveux et je pense que ouais je vais les couper genre cette partie. Hop, on est très professionnel ici. Faites pas gaffe à ma tête cadavérique, hein. Vraiment, je suis épuisée de ce rhume. Ouais, je pense en vrai, vous voyez comment c'est tout fin, genre on peut voir vraiment au travers de mes cheveux tellement ils sont peu épais. Bon, let's go. De toute façon, les cheveux ça repousse, j'ai déjà coupé plein de fois et à chaque fois ça leur fait du bien. Vraiment, aucun scrupule pour couper mes cheveux. Voilà, oui, ça fait pas une grande différence, mais pour autant, ils font déjà un peu plus épais que ça. Donc, je préfère. Je sais que c'est très mauvaise idée de couper ses cheveux en les mettant devant soi, parce que dès qu'on va les remettre par derrière, ils vont pas du tout faire le même effet tout beau, tout propre. Mais il y a un moment, voilà, j'ai pas trop le choix. Ok, donc là, on a vraiment le avant-après. On est d'accord qu'ils font bien plus propre là, mes cheveux de ce côté-là. Genre, j'aurais dû prendre une vue de derrière, genre, bon, tant pis. Là, en vrai, ici, c'est le côté où j'ai le moins de cheveux, donc ça va aller plus vite. Je ne sais pas si cette scène est très intéressante, mais bref. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'espère que c'est pas une catastrophe derrière, genre que c'est à peu près droit. Je regarderai les images après. Du coup, il y a plein de cheveux par terre. Donc la balayette et ensuite je passe à mes devoirs. Bonjour, on se retrouve, il est presque 10h, je crois qu'il est même 10h d'ailleurs. Je me suis réveillée à genre 15 minutes. Je me suis laissée dormir déjà parce que en fait aujourd'hui j'ai pas cours, donc je peux faire la grasse mat. De 2, je suis malade, j'ai besoin de récupérer, donc si mon corps me dit qu'il a besoin de sommeil, je dors. Et de 3, hier je me suis potentiellement couchée très tard, ou plutôt très tôt, genre vers 1h30, 2h du mat, parce que j'ai regardé un film qui est tout nouveau sur Netflix qui s'appelle Nos jours heureux. C'est une production française et en vrai c'est un petit film sympa à regarder. Vraiment c'est un film, tu m'aurais pas dit, j'aurais dit que c'est de la production française parce que voilà, c'est un peu un film qui est tourné à l'ancienne en mode je pense que c'est un peu la même époque que le petit Nicolas, on va dire, et ça raconte l'histoire de jeunes qui partent en colonie vacances. C'est un petit film sympa à regarder, voilà. Est-ce que je le recommanderais? Pas forcément, mais il m'a fait passer la soirée. Et en ce moment, je suis grave dans ce truc où si je vois un extrait de film ou de série passer sur Instagram, et ben en fait je vais jeter un œil sur Netflix parce que j'en ai marre de passer 1 heure sur Netflix à essayer de chercher quelque chose que j'aime en fonction de mes goûts, alors que ça se trouve je peux découvrir plein de nouveaux styles. Genre par exemple la semaine dernière j'ai terminé une série qui s'appelle The Glory et c'est une série de coréenne et ça c'est un type de série vers lequel je ne me serais jamais tournée auparavant. J'ai jamais regardé ce genre de série coréenne. Un peu de drama, tout ça. Et franchement, c'était assez sympa. Un peu gore pour ceux qui veulent regarder sans spoiler, mais un peu quand même. Il y a quand même des meurtres et de la violence dedans. Beaucoup de violence même. Mais pour autant, c'est une violence qui est bien tournée et qui apporte quelque chose au film. C'est pas vraiment genre on voit les cadavres pour voir les cadavres, quoi. Il y a un but. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. En fait, aujourd'hui, c'est une journée où je n'ai pas cours. Donc en fait, souvent c'est la journée que je prends pour un peu tout rattraper mes devoirs et tout. En fait, ce week-end, samedi, j'ai un ami de France qui vient me voir ici et qui reste une semaine. Donc de un, je suis trop contente. Et de 2, ça veut dire que je dois un maximum faire mon ménage, tout ça, faire ma lessive, faire mes devoirs, enfin m'avancer au maximum dans mes tâches quotidiennes
pour pouvoir profiter un maximum de lui et lui faire un maximum visiter la ville, la Finlande, tout ça. Je suis vraiment super contente parce que quand j'ai su que je partais en Erasmus, j'ai dit à mes potes, ouais, si vous voulez en profiter pour aller visiter la Finlande et avoir un pied-à-terre, on va dire, n'hésitez pas à venir en fait. Et j'ai dit ça en le pensant sincèrement, mais en savant aussi pertinemment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir. Parce que la Finlande-France, c'est de l'avion qu'il faut prendre, c'est un long trajet, c'est de l'argent à investir. Donc en gros, je pensais sincèrement que s'ils voulaient venir, ils pouvaient venir. Mais je savais aussi qu'il n'y en a pas forcément qui allaient venir, vous voyez. Du coup, mon ami qui vient dans 2 jours, lui, il a fait l'effort, donc je suis trop contente. Mais là, vous vous dites, il arrive samedi, pourquoi est-ce que c'est pas vendredi que tu fais ton ménage, tout ça? Parce que en fait, demain, j'ai, on va dire, 3 événements majeurs. De 1, j'ai un cours. Bon, il est en visio le matin, donc ça va. De 2, j'ai l'anniversaire d'une amie et on mange ensemble le midi. De 3, le soir, j'ai ce que l'on appelle un sit-sit. Sit-sit, c'est quelque chose de hyper traditionnel ici en Finlande. Et en fait, c'est un événement étudiant qui ressemble un peu à un banquet. Où en fait, si vous voulez, on est vraiment nombreux. On est sur des longues tables en mode banquet. Et en fait, durant l'événement, il y a de nombreux discours, de nombreux remerciements. Traditionnellement, dans les sites, on chante beaucoup. Il y a beaucoup d'alcool aussi qui s'évapore dans l'atmosphère. Le site où je vais demain soir, c'est le site de mon association à laquelle je suis adhérente ici, qui s'appelle ISN. C'est vraiment l'association des étudiants étrangers, dans n'importe quel pays d'ailleurs. Et c'est leur 25e anniversaire. Donc là, ils ont prévu un gros site. Donc bref, j'ai 3 diètes. Mais je vous raconte tout ça demain. Mais donc du coup, tout ça pour dire que vendredi, je vais être très occupée. Parce que en soi, mon cours, ça va aller. Ensuite, mon cours est terminé à midi. Donc je vais tout de suite enchaîner avec le repas avec mon ami. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que on n'est pas encore sûr de où on va manger. On va dire qu'on termine de manger vers 15h. Il faut que je rentre ici, que je me prépare, que je me maquille, que je m'habille et que j'aille au site qui commence à 18h. Et sachez que ici, quand on vous dit 18h, c'est 18h pétante. Genre si tu arrives à 18h01, tu es considéré en retard. Les Finlandais, ils sont hyper à cheval sur les horaires. Donc ça va être un peu la course, mais ça va. D'ailleurs, je suis contente parce que mon rhume, il s'est un peu calmé. Mais du coup, programme d'aujourd'hui, finalement, c'était pour ça qu'on était là. En gros, là, il est 10h, mais j'ai pas pris mon petit déj parce que à 11h, enfin pour 11h, je serai à l'université pour manger le repas du midi. En fait, ici, j'ai rien à manger. Donc, je fais l'aller-retour à la fac pour manger. Ensuite, à 13h, j'ai mes machines à faire. Ici, en fait, pour faire tes machines, tu dois réserver sur une application ton créneau horaire. Et moi, c'est de 13 à 14, donc il faut que j'y aille à 13h, quoi. Et ensuite, il faut que je fasse le ménage complet de ma chambre et que j'avance un maximum dans mes devoirs. Donc là, je vais continuer mes devoirs et ensuite, on part à la fac pour manger et après, je vous retrouve. Bon, j'ai bien avancé et j'étais partie pour aller manger à la cantine et j'ai complètement oublié que en fait je devais changer les lacets de mes Converse parce que du coup quand cette vidéo va sortir, j'aurai pas encore sorti la vidéo où c'est arrivé, à savoir mon vlog de vacances en Suède. Mais en fait, le lacet de ma Converse, il s'était genre détaché comme ça. En fait, à force à l'usure, il s'est complètement coupé. Sur le coup, j'avais réussi à rattacher un petit peu. Mais il y a un moment, je peux pas vivre comme ça. Donc, j'ai d'autres lacets. Et forcément, quand on regarde la couleur de ces lacets par rapport à ceux que j'ai actuellement, c'est pas du tout les mêmes. Ils sont plus épais. Donc, il faut que je change sur les 2 chaussures. Sinon, ça va faire une vibe trop bizarre. Donc, c'est parti. Et ensuite, je vais manger. Je viens de rentrer et comme vous voyez, là il fait super beau. Ma caméra, merde, elle vient de s'éteindre forcément. Elle capte la lumière, là on me voit sur l'écran. Tout de suite en profiter pour filmer un peu une capsule temporelle de ma vidéo de vlog en Suède. Parce que en fait, ça fait plusieurs jours que je suis revenue, une semaine. J'avais gardé sur mon bureau tous les souvenirs que j'avais achetés la Suède. Parce que je voulais les montrer en vidéo en mode haul. Mais là en gros ils me saoulent, ils sont sur mon bureau, ils prennent de la place. Donc je profite là d'avoir du soleil, je filme la vidéo juste des cadeaux, trucs que j'ai achetés.
Et ensuite comme ça je peux les ranger, les mettre ailleurs parce que là ils prennent une place inutile. Donc je filme ça et je reviens. Bon, j'ai fini avec la vidéo et je peux enfin vous reprendre avec ma caméra, genre quel plaisir. Donc là je vais ranger tous les petits souvenirs. Comme c'est des souvenirs que je compte offrir à Noël à ma famille, je vais les mettre dans ma valise directement. J'organiserai plus tard ma valise, je la ferai plus tard, on est d'accord. Mais au moins je sais qu'ils seront là et au moins je suis sûre de ne pas les oublier ou les casser en les mettant à un endroit pas très stratégique. Ceci étant fait, il faut que je reprenne mes devoirs. Il faut absolument que je termine l'essai que j'ai à faire. Et il me saoule parce que en gros j'arrive pas du tout à répondre à la consigne de la professeure. En plus il faut faire genre minimum 5 pages. J'en ai genre 5, mais en mode, vous savez, c'est la 5e page, il y a 2 lignes dessus. Sur ça compte pas vraiment. Surtout que c'est minimum 5 pages. Donc il faut au moins que je complète cette dernière 5e page. Et autre chose qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui et que je pense je vais profiter là d'avoir de la lumière, c'est la miniature de la vidéo qui est sortie avant celle-là. Donc les applications que j'utilise en Finlande. J'espère qu'elle vous plaira vraiment. Mais voilà, je blablate pour perdre du temps pour mon travail, mais c'est pas ce qu'il faut faire, donc il faut vraiment que je m'y mette sérieusement. J'en suis actuellement à la moitié de ma 5e page, j'en peux plus. Genre regardez tous les articles que j'ai dû lire là pour faire tout ça, j'en peux plus. J'ai fini mon travail, mais j'ai fait quelque chose de mal, à savoir qu'il fallait écrire son travail en police 12. Je l'ai mis en police 13. Je préfère faire ça et un peu tricher plutôt que de continuer mon travail et vraiment juste... Genre là j'étais en train de rajouter des trucs qui n'ont plus aucun rapport. Genre ça se voit, je mets des trucs pour mettre des trucs, mais il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui apporte quelque chose à mon travail. Donc je préfère faire comme ça et rendre un travail d'un minimum de qualité qui suit un raisonnement logique plutôt que d'ajouter des trucs juste pour ajouter des trucs. Donc, et j'avais complètement oublié, mais en gros j'avais réservé mon créneau horaire pour faire ma machine de 13h à 14h. Sauf qu'il est 14h26, mais j'ai eu la chance parce que en gros le créneau de 14 à 15h il était libre aussi. Donc en gros je l'ai réservé et je suis descendue lancer ma machine. Bon, j'ai failli encore oublier ma machine, mais c'est bon, je suis allée la chercher. À chaque fois que je monte et descends l'ascenseur avec mon panier, j'ai l'impression d'être Dinner Dash, genre Dinner Dash à l'hôtel, pas la version restaurant. Ceux qui n'ont pas la ref, vous avez vraiment loupé quelque chose. Bon, en attendant que mon ordinateur il charge et que je puisse reprendre mes devoirs, je vais encore profiter qu'il y ait un peu de lumière pour commencer à ranger ma chambre. Les timelapses, j'ai l'impression que ça a bugué un peu avec le logiciel de montage que j'utilise. Donc voilà, on va plutôt faire des avant-après. Donc c'est parti! C'est la dernière fois de la journée que je vous prends avec ma caméra parce que comme vous voyez à la magnifique trace de soleil derrière moi, le soleil est en train de se coucher et il est 17h04, donc je pense que d'ici une demi-heure il est couché le soleil. Je vais rapidement aller à la recycling room. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en gros c'est un endroit dans notre immeuble tout en bas où en fait tu peux ramener des affaires et en prendre, et cela totalement gratuitement. Et en gros en tout début d'année j'y étais allée pour prendre des affaires, tout ça, j'avais trouvé plein de trucs sympas, mais il y a d'autres trucs que j'avais pris mais qui ne m'allaient pas, voilà c'est un peu les règles du jeu. Donc là je vais tout simplement les ramener là-bas et voir si je trouve d'autres choses qui m'intéressent. Hello, on se retrouve. Je vous ai complètement abandonné hier. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'étais lancée dans mes trucs et j'ai complètement oublié de filmer au fur et à mesure. Mais vous avez rien loupé, hein. En gros, j'ai continué mes devoirs, j'ai mangé, j'ai continué mes devoirs. Je suis allée à la salle faire mes étirements. Je suis rentrée, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux et j'ai fait mes boucles pour aujourd'hui. J'ai dormi.
Donc là, il est 9h15. Mon cours commence à 10h15 en Zoom, donc je peux rester ici, c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vous avais dit hier que j'ai une amie avec qui on va manger au resto parce que c'est son anniversaire. Et je l'ai laissé choisir le restaurant parce que bah, c'est son anniversaire, c'est à elle de choisir. On a rendez-vous là-bas à 12h15. Donc mon cours d'aujourd'hui termine à 11h45. Donc en fait ça veut dire que là, je dois à tout prix me préparer à 300%, genre être prête avec mes chaussures et tout. Comme ça, dès que mon cours est fini, j'éteins mon ordinateur, je prends mon sac, je mets mon manteau. Je prends mon sac plutôt. Et j'y vais parce que j'ai pile le temps d'y aller en fait. Je pense que ça s'entend beaucoup que j'ai la voix cassée, voilà. Cette nuit, j'ai encore une fois très mal dormi. J'ai dit à mon ami que je m'habillerais bien pour son anniversaire quand même. Donc j'allais mettre une robe. Donc voilà ce que la robe donne. Moi je l'aime trop, genre elle est toute simple. Et pourtant elle fait son effet. Elle est ni trop longue ni trop courte. J'aime trop cette robe. Je ressemble toujours autant à un cadavre. J'ai vraiment fait mon maquillage normal. Je me suis pas maquillé le nez, je sais pas si vous verrez, mais parce qu'il est en train de faire des petites peaux mortes là, tellement je me suis mouchée. Donc ça sert à rien de le maquiller. Déjà d'une, je pense que ça va faire encore plus moche. Et de deux, dans tous les cas, je vais me remoucher. Donc ça ferait bouger tout le make-up et ça ferait une espèce de tache de non-maquillage sur mon nez. Donc j'ai préféré en gros laisser toute la zone de mon nez toute seule, tranquille, vivre sa vie. Et je me suis maquillée le reste. Je vais mettre mes Converse, ça va bien avec la robe je trouve. Donc let's go les cours. À tout à l'heure. Ok, on est rentré. Enfin, on est rentré. Non, je suis rentrée. Je vous ai pas beaucoup filmé d'images sur le trajet parce que il fait super froid. Genre là, aujourd'hui, il fait -1. Mais j'ai l'impression que le ressenti, il est beaucoup plus froid. Pourtant, il n'y a pas de vent. Mais l'air est vraiment très froid au point que ça fait mal de respirer cet air. Enfin bref, le restaurant était plutôt pas mal. Même si je trouve qu'il était un peu cher pour ce qu'il était. Mais il était pas mal. Je vous mets des petites photos là. Je vous mets le nom du restaurant aussi. Comme ça, si jamais vous passez à Tempéré, vous pourrez y passer. Du coup, maintenant, je peux vider mon étendoir qui est sec aussi. Et après, on peut nettoyer le sol, enfin. Mais avant de faire ça, je suis passée... juste après qu'on soit sorti du restaurant, je suis passée très rapidement à Flying Tiger. Je sais pas comment on prononce ce nom, mais bref, on s'en fiche. Parce qu'en gros, il était juste à côté du resto. Et en fait, dedans, j'avais repéré une petite tasse pour Halloween, genre qui s'avait sorti pour la collection d'Halloween, qui était trop mimi. Genre, c'était une petite tasse fantôme, mais en mode mimi. Du coup, je voulais aller pour la racheter. Et en fait, ici, comme Halloween, c'est très peu fêté, un peu comme en France en fait. Bah, vraiment, la collection d'Halloween, elle était beaucoup moins fournie qu'avant. Et surtout, il y avait la collection de Noël qui était un peu partout. Donc j'ai pas retrouvé ma tasse, mais j'en ai trouvé une autre. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Genre, c'est pas adorable. En plus, elle est énorme. Genre, bon, après, je suis pas très grande, je suis pas vraiment un bon repère. J'aime beaucoup. Et sur ce, on va nettoyer un peu cette chambre avant que je parte pour le site, sachant que je dois partir à 17h parce que comme je vous ai dit là-bas on a rendez-vous à 18h mais il faut y être avant parce que si t'arrives à 18h c'est considéré comme en étant en retard. Donc ça nous laisse un peu moins de 3 heures pour faire tout le rangement, faire tout le nettoyage, me repréparer, genre réarranger un peu mon maquillage, réarranger cette frange horrible, me changer et voilà. Donc c'est parti, let's go faire tout ça. Et c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, là, il est 16h10, donc ça veut dire que je dois partir dans 1 heure pile poil. Enfin, je dois être prête, partir, enfin bref. En vrai, 1 heure, c'est long. Je vais vous monter un peu, vous êtes très bas. Voilà. C'est très long et très court en même temps. Déjà, de 1, est-ce qu'il serait pas temps de vous montrer ma robe? Attention les yeux. Tadam! Alors, laissez-moi vous expliquer 2-3 trucs. Déjà, il faut savoir que le site, je l'ai fait, enfin j'ai voulu le faire
dans le sens où c'est quelque chose de hyper traditionnel ici en Finlande. Et je me suis dit, bah je suis en Finlande, on fait les traditions finlandaises. Et donc j'ai pris ma place pour le site. La place coûte 60 € et elle inclut un repas complet avec des verres d'alcool ou non, enfin t'avais le choix quoi, mais moi j'ai pris de l'alcool pour certaines étapes du repas mais pas toutes. Et ça inclut bien sûr tout ce qui est l'ambiance autour de ce repas. Et en fait, les sites ont un dress code imposé et pour celui-ci, comme si pour un anniversaire, tu dois être bien habillé et le dress code c'est black and white tie. Et en fait ça veut pas dire ouais je porte un nœud papillon genre blanc ou noir. Non 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 non. Le black tie ça veut dire que tu dois t'habiller de façon chic. Donc pour les hommes ça veut dire costard cravate, costard nœud pape, veste de costume quoi. Et pour les femmes ça veut dire robe chic et surtout robe à longueur de sol. C'est-à-dire que je peux pas porter la robe que je porte actuellement, même si elle me va super bien. Et j'aurais trop aimé vouloir la porter. Mais non, la règle est de porter une robe qui va jusqu'au sol. Et les white tie, c'est encore le level au-dessus, où ça bouge surtout pour les hommes. Dans le sens où là c'est vraiment genre les costards, mais genre de mariés et tout. Limite, vous savez les costards que portaient les pianistes à un certain temps. Je suis plus sûre que ça se fasse autant maintenant. Mais vous savez, genre les costards où carrément derrière ça fait. C'est divisé. Genre, je vais essayer de vous mettre une image parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Bref, c'est ce genre de tenue extra chic dont on parle. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas venue en Finlande avec ce genre de robe. Déjà en France, je n'ai pas ce genre de robe. Donc j'ai dû faire des magasins de seconde main. Parce que bah j'allais pas acheter une robe comme ça coûte cher ce genre de robe. Et je suis tombée sur cette robe et en vrai quand on la regarde elle est très belle mais on est d'accord que cette couleur ne me va pas. Genre cette couleur est beaucoup trop claire pour moi, j'ai l'air d'un fantôme dedans, je suis parfaitement consciente. Et de base quand je l'ai achetée je voulais teindre cette robe sauf que je n'ai trouvé aucun teinturier, ça se dit? Aucun teintiste, aucun teinturier je pense. Donc je dois porter cette robe là parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Et en vrai je suis déjà très contente d'avoir trouvé une robe. Je peux noter qu'elle m'a coûté 10 €. Donc franchement je pouvais pas difficilement faire mieux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais terminer de me préparer. Je vais reprendre un peu ma coiffure qui est partie dans tous les sens. Je vais essayer de coiffer le mieux possible ma putain de frange. Je vais un peu retoucher mon make-up. Et en vrai ça va arriver vite hein, dans 1 heure. Là ce que ça donne, j'ai pris un petit cardigan pour pas m'écailler. Mais si je l'enlève ça donne ça. Oui mais j'ai l'air d'un fantôme. Vraiment si je retourne à un site je vais essayer de continuer de chercher en fait des teinturiers pour teindre cette robe en fait de la même couleur que mon pull là. Ce serait nickel, c'est les couleurs qui me vont bien genre. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai aussi rajouté des paillettes dans mes yeux et j'ai fixé ma frange genre là. Elle bouge plus. Genre là j'ai mis 3 couches de lac. J'ai pas mis mon rouge à lèvres, je viens d'oublier. Je vous montre la coiffure aussi. Je sais pas si vous la voyez bien. J'ai juste mis un petit machin. Je vais vérifier qu'il est bien droit en regardant cette vidéo. Si je voulais juste vous dire que en gros sous ma robe j'ai mis un collant parce qu'il fait grave froid, mais j'ai aussi mis un cycliste. Et en gros, si vous connaissez pas cette technique, pour tous ceux qui mettent des collants, vous savez, les collants fins surtout, ça a tendance à retomber et à glisser et c'est trop galère de les remonter, surtout quand vous êtes en public et tout. Du coup, moi ce que je fais, c'est qu'en gros, je mets mon collant et par-dessus, je remets autre chose. Donc ça peut être remettre un sous-vêtement, genre une culotte, un caleçon, ce que vous voulez. Je vous jure que ça fait la différence. Ou là, j'ai mis un cycliste, ça évite que le collant il glisse. C'est vraiment une découverte fantastique que j'ai fait quand j'ai vu ça. Je sais plus où, mais bref, je vous partage l'astuce. Donc là, il est déjà 16h50, donc j'ai 20 minutes pour me reposer, pour faire je sais pas trop quoi. Je tiens aussi à vous prévenir qu'il y a très peu de chances que je vous filme l'événement. Non pas que je ne veuille pas, mais parce que c'est un peu interdit. Genre en fait, sortir son téléphone pendant l'événement, c'est hyper mal vu. Faut vraiment pas trop le faire. Surtout, il y aura des photographes sur place. Donc si j'arrive à vous filmer des choses, je vous les montrerai avec plaisir. Mais voilà, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas vraiment de suite à ce moment. Sur ce, et bah bonne soirée à vous, bonne soirée à moi. J'espère que ça va être trop bien. Et au pire, si j'ai pas d'image, je vous raconterai demain.
Bonjour, dernière vidéo de ce vlog, puisque nous sommes samedi et que dans 2 heures à peu près, je prends le train pour aller chercher mon ami à l'aéroport. Ouhou, je suis trop contente. J'ai la voix totalement cassée. Là, je suis en train de... Genre, ma voix normale est un peu plus aiguë que ça. Et là, je suis en train de descendre de plus en plus grave. Hier, c'était trop bien. En fait, c'était un peu cher. Comme je vous ai dit, c'était 60 € le billet. Juste pour l'ambiance, ça valait son prix. Parce qu'en fait, j'ai demandé à beaucoup de personnes. Et ce site-là, c'était un site exceptionnel. Parce que c'était vraiment genre les 25 ans. Donc c'était vraiment une fête d'anniversaire. Et... en fait, c'était un site ultra formel et chic, d'où un peu son prix. En fait, c'est un peu compliqué de vous expliquer. Déjà, j'ai réussi à vous choper quelques vidéos, je suis contente. En fait, dans un site aussi formel, il y a plein de règles à respecter. Et dans les sites un peu informels, on va dire que c'est un peu plus ambiance foire à la saucisse, où tout le monde parle, tout le monde chante, tout le monde boit. Alors que là, on avait un songbook. Chacun avait un songbook et on avait le droit de le ramener, hein, je ne l'ai pas volé. Et en fait, dedans, c'est un peu comme quand vous allez à la messe. Genre, il y a toutes les chansons possibles qui peuvent être chantées. Elles sont pas dans l'ordre. Du coup, j'ai appris plein de chansons. Il y en a qui étaient en suédois, il y en a qui étaient en finnois, il y en a qui étaient en anglais, il y en a qui étaient en allemand. Il y a un tout petit peu de français aussi, c'était un peu drôle. J'ai rien compris aux chansons, mais en gros, c'est des chansons d'alcool et de beaufry, enfin voilà. En fait, comme c'est un anniversaire et que c'était hyper formel, c'était un site exceptionnel en son genre. Donc en fait, je suis très contente de l'avoir fait parce que il n'y aura pas des sites comme ça d'aussitôt. Il y en aura peut-être même pas d'autres de l'année, mais je suis éclatée, voilà. Pour la 5e nuit consécutive, et j'ai très mal dormi. Cette fois-ci, non pas parce que j'avais un rhume, non pas parce que je toussais, mais parce que j'avais mal à la tête à cause de l'alcool. Et oui, parce qu'on a beaucoup bu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais on a eu ce patch qui est magnifique. Genre, on se rend un tout petit peu mal à l'écran, j'ai l'impression, mais en fait, il est brodé en or, quoi. Genre, ça brille. Le fil utilisé, en fait, il y a des toutes petites nacres dedans, et du coup, ça brille, c'est super beau. J'ai trop hâte de le mettre sur mon overall, genre. Je crois que c'est devenu mon patch préféré tellement il est beau. Bref, donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, elle devrait être plus courte que les autres. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à la liker. S'il y a quelque chose que t'as envie de dire, l'espace commentaire est fait pour toi. Et n'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures finlandaises. Gros bisous et à une prochaine vidéo.